je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour introduire le festival de Noël. Comme vous l'avez vu, mon début de vidéo est un peu différent des autres puisque aujourd'hui je ne suis pas seule. Pendant plus d'une semaine, avec des scrap copines, nous allons vous proposer des vidéos de Noël autour d'un même thème, faire du neuf avec du vieux. Donc voilà, vous retrouverez des idées de Noël que vous pouvez faire avec le matériel que vous avez chez vous. Le but, c'est de vous montrer qu'on n'a pas besoin d'acheter une nouvelle collection pour s'amuser. J'espère beaucoup que ce concept vous plaira. En tout cas, je remercie les filles parce qu'on s'est beaucoup amusé à vous proposer cela. Et elles avaient un enthousiasme débordant qui allait au-delà de mes espérances. Donc voilà, j'espère que vous vous amuserez autant que nous nous sommes amusés. Et si ça vous plaît, pourquoi pas renouveler l'expérience de temps en temps parce que c'est vraiment trop chouette. Donc je vais vous laisser avec ma vidéo, mais avant je tenais à vous préciser que vous retrouverez les vidéos des copines tous les jours dans ma barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne si ce n'est pas fait, à la mienne aussi bien sûr si vous êtes nouvelle par ici. Et laissez-nous de l'amour en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous laisse tout de suite avec mon tuto. Bye bye! Comme promis, on se retrouve pour le tuto. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai exhumé des bas-fonds de ma scrap room et du coup ce qu'on va utiliser. Donc tout d'abord j'ai trouvé ce petit bloc de papier de chez Action. Honnêtement, à utiliser de manière à découper etc, il n'est pas terrible puisque on sent que c'est pas une qualité incroyable de papier, mais pour utiliser en fond de page, il va très bien et je le trouve vraiment très beau. Regardez-moi ces petites feuilles. Donc voilà, j'avais envie de l'utiliser puisque je n'ai pas envie de gâcher. Et du coup, j'ai choisi une feuille enneigée. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà, je vous conseille pas forcément de l'utiliser si vous voulez faire des cartes, des découpes, etc. Mais en fond de page, ma foi, je l'ai, j'ai envie de l'utiliser. J'ai aussi trouvé un petit lot de papier Moda Scrap. Je ne sais pas du tout de quelle année date cette collection, faudrait que je regarde. Vraisemblablement pas de cette année vu que ça faisait un moment, en fait elle était coincée entre des feuilles 30 par 30 et du coup je l'avais pas vu et pourtant il est très mignon. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. J'ai également trouvé cette petite guirlande de lumière dans mes affaires. Vous savez, j'aime bien avoir du matériel pour des DIY et du scrap. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion et là vous commencez à voir où je veux en venir je pense. Et enfin, j'ai trouvé des petits stickers, die cut, etc. Un peu random de différentes collections. Alors pas forcément des très vieilles collections, mais en tout cas pas de cette année. J'ai trouvé ce petit bloc de stickers de Paige Evans que je trouve trop mignon, mais que vraisemblablement je n'ai pas trop utilisé. Donc c'est parfait, j'ai un reste de die cut de la collection Joy de Mintopia, c'est la collection d'il y a 2 ans je pense. Alors honnêtement je ne sais pas lesquels me manquent ou pas, hein, c'est un peu la découverte. Pareil j'ai les December Vibes de Laura Bailora. Donc voilà, j'ai des puffy de la collection Celebrate que vous m'avez vu utiliser déjà dans une vidéo précédente cette année. Et voilà pour ça, j'ai sorti une photo qui date de l'année dernière d'un petit goûter de Noël que l'on avait fait avec notre sapin, nos petites chaussettes de Noël et ma vaisselle de Noël. Ouais, à fond Noël. Donc voilà, j'ai sorti pas trop de matériel, je sais pas trop ce dont je vais avoir besoin. J'ai sorti du scotch mousse, du double face, du masking tape que j'ai déjà utilisé, vous allez comprendre. J'ai sorti ma Big Bite, ma grosse pince à œillet. Vous allez aussi comprendre pourquoi. Et c'est parti. Donc je vous dévoile tout de suite ce que l'on va faire. Donc j'ai commencé par choisir ma page que je vous disais dans le bloc Action.
Donc voilà, j'ai pris une page bois avec de la neige. Et alors vous ne voyez peut-être pas, mais il y a des effets un peu glitter en transparence. Voilà, elle est très jolie, elle est assez soft, même si bon, elle est déjà chargée. Et je suis venue découper une guirlande. Donc c'est un Cut Files de Paige Evans. Il me semble que je l'avais eu dans la newsletter de l'année dernière. Du coup, je l'avais, voire de l'année d'avant, je l'avais sur mon Cricut Access et je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser. Ce que j'ai fait, pour pas que la vidéo dure 3000 ans, je vais quand même vous le dire. Donc j'ai découpé ma guirlande en blanc, en vert, en rouge, en jaune et en bleu. J'ai ensuite pris toutes les petites découpes que j'ai assemblées avec du masking tape à l'arrière. Et donc voilà ce que ça donne. C'est un jeu de patience, c'est pour ça que je vous l'ai pas mis. Mais voilà pour cette découpe. Je trouve que tout de suite, limite on pourrait laisser comme ça. Non, je rigole. Donc voilà pour ça. Et le but... Ce que j'aimerais faire, si vous ne l'avez pas compris, c'est j'aimerais mettre de la lumière sur ma page. Ouais, toujours plus. Donc voilà, j'aimerais illuminer ma petite page. Alors je sais pas si je vais y arriver, hein, on va voir avec cette vidéo. Mais voilà, on se lance. J'ai très envie de me lancer, et toujours plus. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien avoir des idées toujours plus folles. Donc je commence par la déplier. Donc c'est une guirlande de chez Craftelier qui, vous le voyez, est très très fine. Et déjà on va vérifier si elle s'allume bien. Et elle s'allume. Donc voilà, le but c'est de l'utiliser pour mettre en lumière ma petite découpe. Pour ce faire, je vais faire une encoche. Parce que le but est quand même de rajouter une photo ensuite et de la mettre en valeur. Donc pour ce faire, je vais positionner ma guirlande sur ma page comme j'ai envie qu'elle apparaisse. Je pense que comme ça on est plutôt pas mal. Et je vais venir faire un petit repère au crayon à papier. Oui, mon crayon à papier est trop mignon. Je vais venir faire un petit repère au crayon à papier, vous le voyez ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas moi je le vois. Et donc ici, oh, je vais même utiliser, peut-être pas forcément la grosse pince à œillet. Ma pince normale suffit largement en fait, puisque l'avantage des deux, si vous vous demandez pourquoi j'ai les deux, c'est que celle-ci se transporte plus facilement, forcément, vu qu'elle est plus petite, mais je ne peux pas faire des trous au milieu de ma page. Qu'avec la grosse pince à œillet, je peux faire des trous où je veux. Voilà l'avantage et le désavantage. Honnêtement, je trouve que les deux sont intéressantes à avoir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai les deux. Et ben non, vous le voyez, pas assez près du bord. Donc il va me falloir ma grosse pince à œillet. J'étais trop optimiste. Donc les découpes de Paige Evans, vous pouvez les avoir dans la newsletter si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi les avoir sur sa boutique Etsy. Voilà. Moi j'aime beaucoup ces Cut Files. Donc je vous conseille. Hop là, donc je vais la régler suivant là où j'ai besoin de perforer. Hop. Hop là. Voilà. Alors moi j'ai une édition dorée. C'est mon beau-frère qui me l'avait offert, j'aime bien. Bon, ça vaut pas ma pince à œillet rose, hein. D'ailleurs, elle existe en rose gold maintenant. Oui, j'ai trop envie de craquer, mais j'avais déjà une édition rose. Mais celle-ci, elle est super chouette. Et vous voyez,
elle a une mallette avec du matériel. D'ailleurs, j'ai pas utilisé les œillets qui donnent, j'utilise une autre boîte en fait avec des œillets. Mais voilà, vous savez tout de ma petite pince. Et voilà, vous le savez, je trouve que les deux se complètent vraiment très bien. Donc voilà, donc on a fait un petit trou. On reprend la découpe et la guirlande. Et en fait, le but, c'est de venir passer la guirlande lumineuse dans le trou. Ouais, j'ai toujours des idées. Et en fait, on va venir coller le mécanisme ici avec du scotch de masquage. Comme ça, si ça va pas, on peut le réenlever. Vous voyez, je viens simplement fixer ma petite guirlande. J'espère que je suis toujours dans le champ. Je viens donc fixer ma petite guirlande lumineuse au dos de ma page. Et pour l'instant, ça donne ceci. Je vais fixer aussi le boîtier pour pas qu'il se retourne. Hop là. Donc là, j'ai mon boîtier, il s'allume, vous le voyez. Et je retourne, j'ai ma page. J'ai ma découpe. Oh, j'ai perdu un petit... J'ai perdu un petit lampion. J'avais pas dû le coller assez fort. Mettre assez de scotch. Alors le problème du masquage, c'est que ça a tendance à pas coller très fort. Donc vous avez intérêt de bien en mettre. Après, vous pouvez tout à fait utiliser du scotch transparent. Le scotch classique. Pour venir emballer vos cadeaux et tout ça, ça marche très bien. Donc là, ce que je fais, je prends mon petit ciseau. Hop. Je taille un petit peu mon masking tape de façon à ce qu'on ne voit pas de l'autre côté. J'essaie de me débarrasser de la petite chute. Alors ce que je fais, c'est que du coup, je viens bien aplatir mon scotch de masquage. Je regarde qu'on n'en voit pas de ce côté. Je réajuste si besoin. Et voilà. Donc là, j'ai décidé que j'allais mettre ma petite ampoule. Si vous posez la question, mon tapis de découpe est un tapis Cricut. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, j'ai mon fil. Et le but va être de retourner ma découpe et de venir l'appliquer. Alors, je veux que ça camoufle ici. Donc, on va dire de manière aléatoire que ça va partir là. Et là, en fait, je vais venir fixer par-dessus, du coup, mon masquage. Vous voyez, des petits bouts également de masquage. Et comme pour le reste, je vais venir couper un petit peu ce qui dépasse si besoin. Et là, décidément, j'ai pas pris la bonne ampoule vu que elle s'est encore décollée. Pourquoi celle-ci se décolle à chaque fois? Vous voyez les idées, c'est bien. Attendez, parce qu'en plus, du coup, elle se colle pas comme elle devrait.
Hop, je sais pas si je suis encore dans le champ. On va le faire comme ça. Alors je vais peut-être partir sur une qui est peut-être mieux fixée à la base. Alors j'aurais peut-être dû prendre du scotch transparent pour éviter que ça se décolle. Donc ce que je vais faire, j'ai peur de mon fil. Ça y est, je craque. Hop. Donc j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit que ma découpe, il fallait faire comme ceci. Donc il fallait que ça traverse comme cela. Attendez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vais venir la fixer. Comme cela, pour que... Mais c'est pas vrai, hein, ça va pas se coller. Je pense que je vais aller chercher du scotch transparent si ça me prend la tête. En fait, c'est juste pour la première. J'aimerais vraiment qu'elle tienne. Ouais, faut que j'aille chercher du scotch plus fort que le masking tape. Je vous reprends juste après. Alors, je voulais partir sur du scotch transparent. Je suis partie sur du scotch mousse. Je vais espérer que mon idée marche. Le but, en fait, va être de fixer ma guirlande, comme vous le voyez sur la page, et de venir en fait passer la guirlande dessous, puisque je préfère qu'elle soit un peu visible, mais si vous voulez, ça se décolle bien sûr, parce que si vous voulez, il faut mieux qu'elle soit un peu visible que elle ne fasse pas le tour. En fait, c'était le souci. Alors je viens avec mon petit outil passer dessous délicatement. J'ai pas mis du scotch mousse partout, ça va m'embêter. Je vais mettre un point de colle après s'il y a des endroits qui ne veulent pas adhérer. Alors par contre, c'est pas forcément le plus simple. Hop, c'est un jeu de patience. Clairement, hop, mais ça va le faire. Toujours être dans la patience. Hop, je sais pas pourquoi ma guirlande s'est dédoublée. Hop, alors c'est un peu galère, mais on va y arriver. Il faut respirer. Alors lui, il s'est complètement collé. Bon, c'est pas grave, on va passer là. J'aurais pu faire ça en haut, en bas. Là, on va faire comme ça. Hop. J'ai collé un peu de manière aléatoire mes guirlandes. Alors là, du coup, en fait, j'ai le mécanisme dessous. Donc, c'est pas des plus faciles. Et vous voyez, ça s'est enlevé. C'est pas grave, on va le recoller. Je coupe un petit carré de mousse. Et je vais coller mon fil dessous. Je vais venir le cacher ici. J'espère que vous suivez toujours. Hop, hop, hop. Je viens me cacher là. Je viens recoller dessus. Là, vous voyez, ça s'enlève complètement. Alors, les aléas d'un mauvais scotch.
Donc là, je vais venir prendre de la colle parce que vous voyez, ma découpe tenait très bien. Sauf que de la manipuler, ça a fait décoller, donc c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je viens avec ma colle nouveau et je vais venir laisser adhérer. Mais décidément, elle veut pas. La tige doit être là. On va venir la coller après. Pareil, je vais venir mettre un point de colle entre les deux. Et maintenir le temps que ça adhère. Je vais prendre mon petit support à colle pour la garder la tête en bas. Il y a des idées où clairement c'est des jeux de patience. Hein. Je vous cache pas qu'il y a des idées qu'on regrette d'avoir. Hein. Non, mais je suis sûre que le résultat va être sympa. C'est juste que voilà, il faut de la patience. Et une fois qu'on est patient, tout va bien. On va pouvoir passer au reste parce que vous voyez, mes guirlandes se décollent complètement en fait. Mais c'est pas grave. On met un petit point de colle. On vient faire adhérer tout ça. Et ni vu ni connu. Hop! Utilisez bien de la colle qui sèche en étant transparente, comme ça vous n'avez pas de mauvaise surprise. Laissez adhérer un peu la colle. Hop, et on va pouvoir passer au reste de la décoration. Ensuite, quand on aura vérifié que tout est bien en place et que tout adhère bien. Hop. 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 Alors j'ai fait un petit côté. Bien sûr j'ai le masking tape qui vient. J'ai tout qui vient. Cette vidéo est un peu galère. Mais on a des idées. On les assume. Alors honnêtement, c'est pour ça que je vous embête toujours avec le double face et le scotch mousse. Puisque vous le voyez, là mon scotch mousse, il est pas ouf niveau qualité. Et c'est une cata en fait. Dès qu'il n'est pas sur une surface complètement plane, il adhère pas des masses. Et du coup, bah, c'est difficile ensuite de travailler avec, mais ça le fait, on va y arriver, on va y arriver. Alors franchement, la persévérance, c'est la clé. Hop. Alors des fois, quand forcément la guirlande passe, il va falloir un peu plus de colle et un peu plus de patience. Et là, vous voyez, il y en a deux qui m'embêtent et qui ne veulent pas tenir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller le tout. On met la dose. On met la dose. On vient positionner le tout et on va le maintenir le temps que la colle adhère.
Et après je pense qu'on sera pas mal pour continuer notre page. On va quand même vérifier l'idée que ça s'allume bien. Parce que bon, ce serait bête de faire tout ça et que le rendu soit pas ouf. Donc là... on vient maintenir. Je vais pas y arriver, à chaque fois il y en a un autre qui se décolle. Hop. Hop. J'aurais dû mieux coller. J'ai voulu mettre... alors je vous déconseille de mettre que du masquage. Vraiment, c'est pas la super idée du siècle. Hein, parce qu'en fait, j'aurais mis du scotch transparent qui fixe plus. Je n'aurais pas été embêtée. Mauvaise préparation de ma part. J'ai vraiment cru que mon masquage allait suffire. Enfin, mon masking tape allait bien adhérer. Et en fait, pour faire cette vidéo, j'ai attendu 3 jours. Et je pense qu'en fait, en 3 jours, ça s'est déjà décollé. Donc, voilà le rendu de la page quand même. Je trouve le résultat chouette. On galère, mais ça vaut la peine. Donc, maintenant, on va passer à la photo. Donc, je vous rappelle, je vais mettre en valeur cette photo. Et pour ce faire, j'ai sorti du papier Moda Scrap. Donc il y a des petits sucres d'orge. Alors c'est que des rectos. Il y a les sucres d'orge, la neige, les petits bonbons, des motifs différents, des bonbons, des sucreries. Falala. Oh, il est joli celui-ci, un peu vieilli. Des petits puddings de Noël et des lumières. Bah tiens, on va rester peut-être dans les guirlandes du coup. Hop, on va rester dans les guirlandes. Et je pense que du coup, je vais faire comme ça. Je vais découper ça et je vous reprends juste après. Alors, j'ai découpé mon papier et ma photo. Donc je me suis servi des dimensions de ma photo pour laisser un tout petit cadre. Et je vais venir fixer ma photo sur mon papier. Avec du double face de chez Craftelier. Hop. Et là en fait je vais venir choisir la position de ma photo. J'aimerais un côté un peu plus comme ceci. Et là je vais venir mettre du scotch mousse. Mais comme vous avez vu, mon scotch mousse n'est pas foufou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle dessus. Je prends ma colle nouveau. Alors je suis pas dans le cadre parce que je peux pas trop faire sur la photo. Voilà. Je viens prendre mon scotch mousse, le côté avec la mousse tout simplement. Je vais venir lui rajouter un peu de colle pour rajouter de l'adhérence. Et je vais faire pareil sur la partie adhésive que je vais enlever. Hop là, comme ça je suis sûre qu'il va tenir dans le temps. Puisque sinon ça va être une cata. Hop là. Alors d'habitude j'aime bien limer les bords, vous savez, avec ce petit outil ou avec mon ciseau. Là j'ai pas envie en fait, je veux pas rajouter trop d'éléments non plus. Puisque je trouve que déjà la guirlande et la découpe ramènent déjà pas mal de couleurs et... on est plutôt pas mal. Donc là ce que je vais faire, c'est vu que j'ai mes petites attaches et tout ça, je viens ici coller à l'envers pour faire adhérer. Voilà.
Et là, je vais sortir, je pense que je vais partir sur ceux de la collection Joy. Je vais venir juste agrémenter un petit peu de quelques die cuts. Alors attendez, parce que vous ne me voyez pas dans le champ de la caméra, vous ne voyez pas du coup les die cuts. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Je vais sortir du coup les die cuts ici. Hop là. Et on va voir ensemble ce qu'on met sur la découpe. Alors, vous voyez, il y a des petits die cuts comme ceci de goûter, des petites gourmandises. Est-ce qu'on n'en fixerait pas un peu tout le tour? J'aime bien moi les petites gourmandises. Hop, est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous dis, c'est mes restes, donc il n'y a pas forcément tous ceux qui sont présents normalement. Mais on s'en sort très bien. C'est le but aussi de faire avec ce qu'on a. N'hésitez pas, moi vous l'avez vu dans une précédente vidéo, si vous me suivez, ce que je fais c'est qu'ensuite là après je vais les mettre dans ma boîte à die cut où je mélange les collections et ceux-là vont aller dans la catégorie Christmas cute parce que j'aime bien, je les ai classés en fait si c'est Noël classique etc. Et du coup je vais venir les mettre dedans. J'ai encore une petite gourmandise. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Hop. Je vais venir les fixer avec de la colle. Je vais pas apporter un maximum de relief en plus là, puisque j'en ai déjà pas mal avec mes lumières. J'ai déjà pas mal d'éléments qui sont visuellement déjà chargés. Donc on va peut-être pas en rajouter non plus. J'aime pas, alors c'est vraiment votre style, vous faites comme vous le souhaitez. Moi je suis pas fan quand c'est trop chargé. Après c'est un parti pris et il y a des fois où ça marche très bien. C'est vraiment comme vous le sentez. Certains trouveront que moi c'est trop dépouillé. Moi là je suis déjà un peu au max de... au max niveau charger la page. C'est vraiment perso. Alors évitez juste de mettre vos découpes sur les lumières puisque c'est le but, c'est quand même de les mettre en valeur. Mais après faites vraiment comme vous le sentez. C'est ce que j'aime avec le scrap, c'est vraiment vous le maître du résultat. Ça me fait penser un peu à ma page d'Halloween. Vous savez, dans la toile d'araignée, j'avais mis des petites gourmandises. C'est vrai que je fais un peu pareil. Bon, après, on aime son style. Hein. Mais voilà, j'aime bien que ça fasse un peu une arche gourmande. Je vais peut-être ajouter un petit biscuit là-haut, vu que j'en ai mis un ici. Hop là. Hop, voilà pour cette page. Vous le voyez, que de la récup. Je trouve le résultat très sympa. Clairement, la guirlande m'a un peu fait galérer, faut le dire. Honnêtement, utiliser du scotch transparent, du scotch de bureau, ce sera beaucoup plus adapté que le masking tape. Et au moins, vous n'aurez pas la galère que j'ai eue avec toutes vos petites ampoules qui se décrochent, sachant que ça met déjà pas mal de temps à vous amuser à les remplir. Mais voilà les résultats, je trouve quand même que c'est assez sympa. Alors je peux pas vous mettre dans le noir puisque on est le matin et qu'il n'y a pas de noir. Mais ah si, attendez, je vais baisser mon volet. Comme ça, on va voir dans la pénombre ce que ça donne.
La lumière descend petit à petit, le suspense est à son comble. Bon, alors vous avez toujours ma lumière à moi, mais voilà ce que ça donne. Je trouve le résultat très chouette. J'espère en tout cas qu'il vous plaira et rendez-vous demain pour une autre vidéo du festival de Noël. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien de vos fêtes et à très vite. Bye bye!